pas de bêtises. Il fait très beau. Je pensais qu'ils annonçaient de la pluie aujourd'hui, mais non. Alors j'ai remis une petite robe. Je pense que ça va être les dernières fois où je vais mettre les robes d'été. Ils annoncent une pas belle semaine du tout. Ils annoncent de la pluie toute la semaine. Alors je suis réveillée depuis un moment, j'ai déjà bien avancé. Les garçons là sont partis au foot depuis une bonne demi-heure. Angela avait un match de foot pour 10h30 je pense ce matin. Donc ils ne seront pas rentrés avant midi. Stacy là fait ses devoirs, elle avait un DM de maths à faire pour mardi. Donc elle prend un petit peu d'avance. Et là on attend une camarade de classe qui doit lui ramener ses devoirs en fait, vu que le fait qu'elle n'a pas été là et la récupération de cours et tout, le fait qu'elle n'a pas été là en fin de semaine. Là tout ce qui me reste à faire au niveau des routines, c'est mon aspirateur que je vais faire là tout de suite. Le reste a été fait, j'ai changé aussi mes draps parce que je ne l'ai pas fait hier, d'habitude je le fais le samedi, vous verrez dans le blessing, c'est programmé le samedi, mais là comme on n'était pas là hier, je ne l'ai pas fait, donc là je l'ai fait, j'ai changé mes draps et ceux de Kim, et puis j'ai commencé à faire le repas un tout petit peu. J'ai fait juste le pain et j'ai commencé à éplucher les pommes de terre. Allez, on va finir déjà de faire ça et puis ensuite on va attaquer le repas. Donc ce midi c'est une tarte. Je commence tout de suite par le dessert. Je suis gourmande moi. D'abord le repas Sandra. Hein, on commence pas par le dessert. Alors, ce midi c'est une marmite de caille au raisin avec de la purée et une tombée de chou vert et une tarte aux 2 raisins à l'amande. Et ce soir, ça sera sûrement les restes de pizza, enfin les restes qu'il y a dans le frigo. Logiquement, c'est salade bar, mais bon, comme il y a des restes, on fera les restes. La tarte, j'ai acheté une pâte hier, de pâte sablée, toute faite, parce que je savais que ça aurait peut-être été un petit peu la course. Je suis très fatiguée ce matin. Voilà, la journée d'hier a été fatigante. Mais bon, je vais vite me remettre. Hein. Faut juste... On n'a pas l'habitude de ces manèges à sensations, etc., etc. Puis là, je vais arriver à ta copine chérie. Je vais arriver dans ma mauvaise semaine, donc du coup, avec mon anémie, ça joue beaucoup. Bon, allez, je vais aller vous ouvrir et ensuite, je passe mon aspirateur et on continue le repas. Ah, ça y est. Ménage fini, la copine Stacy est passée, elle a fait ses devoirs, etc., etc. Maintenant, j'attaque le repas. Donc, je vais préparer ma tarte. Et hier, comme je vous ai dit, j'avais acheté une pâte sablée comme ça, grand frais. Elle m'intriguait. Alors c'est vrai que le packaging fait penser un petit peu à une chose un petit peu naturelle, enfin voilà, il est bien fait, on se demande, donc il est écrit 100% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. J'ai regardé et c'est vrai que la compo elle est plus ou moins clean. Le seul truc qui pourrait m'embêter un tout petit peu que moi je mets pas dans celle qui est maison, c'est l'alcool éthylique. L'alcool éthylique c'est le conservateur en fait, voilà, c'est de l'alcool, c'est souvent utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Bon après c'est d'origine naturelle mais bon. Voilà, c'est le petit truc qui pourrait, si on chipote, voilà. Mais autrement, au niveau des ingrédients, farine de blé, beurre, sucre, eau, sel, jus de citron. Voilà, donc c'est plutôt clean. Au niveau de la composition nutritionnelle, j'ai été surprise parce qu'en fait, quand je l'ai tapé dans l'application, c'est une des moins caloriques en fait. Donc voilà. Et là en créant la recette, donc à chaque fois j'adapte pour que mes recettes sont le plus comment dire saines possible en fait. Voilà, j'adapte les choses, je fais en sorte que ça soit équilibré tout en étant gourmand, voilà. Donc et en rentrant, en créant la recette, en faisant les petites substitutions que je voulais faire et tout, bah, je me rends compte qu'en fait en utilisant une pâte comme ça toute faite qui peut sembler super calorique, et bah, la tarte n'est pas si calorique que ça. Je pense que c'est tout un ensemble en fait qui fait que voilà, en fait la garniture n'est pas très calorique, donc du coup voilà, en fait on arrive à jongler. C'est ce que je vous ai dit aussi cette semaine avec la pâte sablée toute faite, la pâte feuilletée toute faite, que j'avais fait une tarte avec de la ratatouille et qu'en fait compte ça faisait une tarte qui n'était pas si calorique que ça. Voilà, donc c'est qu'il y avait beaucoup de choses que par exemple ça je substituais, mais c'est très très dur de faire une pâte sablée ou une pâte feuilletée, enfin tout ce qui est pâte en fait, en allégeant les choses. Il vous manque à chaque fois quelque chose. Il vous manque soit le croustillant, soit la pâte est un peu caoutchouteuse, soit... Alors j'ai fait voilà, mais vous avez pas... Voilà, ça, on n'y arrive pas quoi en fait. On a besoin du beurre dans ce genre d'ingrédients. On a besoin, ou de matière grasse quoi en fait, et le sucre aussi. Alors c'est vrai que j'ai déjà substitué par de la compote ou des choses comme ça. Il y a dans certaines recettes ça fonctionne super bien, mais il y a dans d'autres recettes où voilà, on a beau faire, ça fonctionne pas. Bref, donc du coup... je suis revenue un petit peu, enfin voilà, de temps en temps je me dis que ça peut pas trop faire de mal. On y va.
Alors au niveau de ces ingrédients, donc du coup j'ai utilisé la pâte feuilletée, je l'ai étalée dans mon moule. Alors moi j'utilise un moule sans fond, un disque à tarte, donc je l'ai étalé dedans. J'ai pas utilisé tout le paquet parce qu'en fait j'ai enlevé le contour. Ma tarte c'est pour 10 personnes et donc du coup j'ai utilisé 200 grammes et pas les 280. Donc il me reste une petite boule, je l'ai mis de côté. Je vais voir, peut-être faire 2-3 sablés pour les enfants ou voilà, je vais voir après. Et au niveau de la crème, parce qu'on va mettre donc des raisins, c'est une tarte au raisin et à l'amande, et on va faire comme une crème d'amande. Alors pour cette crème d'amande, on va pas mettre de margarine ou de beurre, on va pas mettre d'œuf, on va utiliser, on va faire un peu comme un, comment vous expliquer, comme un flan un petit peu. Sans œufs, ou comme les crèmes dessert. Vous voyez les crèmes dessert style caramel, au caramel ou les styles d'Annette qu'on fait maison. Donc je vais partir un petit peu là-dessus. À part qu'on va mettre donc de la maïzena, de l'amande. Donc la texture sera complètement différente hein, parce que, mais voilà, c'est un peu cette même sur cette même base parce que c'est du lait épaissi avec de la maïzena, du sucre, de la poudre d'amande. Voilà, c'est tout ce qu'il y aura, de la fécule, du lait, de la poudre d'amande, du xylitol et je vais rajouter pour corser un petit peu plus l'arôme d'amande, de l'amande amère. Voilà. Alors je vais le faire au robot mais c'est tout à fait possible de le faire à la casserole hein, comme je vous ai dit, c'est juste un robot qui chauffe hein, donc voilà. Donc je vais mettre du lait, de l'amande, je vais faire chauffer ça pour que l'amande s'infuse dans le lait et une fois qu'il sera bien chaud, j'ajouterai la maïzena et le sucre dedans. On donnera un petit coup de mixeur pour créer quelque chose, enfin on reportera à ébullition, on mettra un petit coup de mixeur pour que ça crée une crème qui soit voilà, compacte, enfin pas compacte mais lisse, voilà. Et puis ensuite on mettra ça sur notre pâte à tarte. Alors au niveau des ingrédients, on va mettre 200 ml de lait dans la cuve du robot. Alors je viens d'allumer le robot et on a reçu en fait des nouvelles recettes. Alors on a reçu brioche caramélisée, je vais vous montrer peut-être. En fait il se met à jour, il est connecté au wifi et il se met à jour voilà de lui-même. Alors on a reçu brioche caramélisée, filet mignon de porc à la purée de rutabaga, ça y en a au jardin à Choury, je crois qu'on va... Frites de potimarron épicées, sauce au fromage, gnocchi poêlé au ragoût de champignons. Ah ça aussi ça doit être bon. Gâteau kretzel aux pommes et aux noix, jarret de porc croustillant et salade de radis, moutarde douce, pain de lentilles sans gluten... Petit pain sucré au beurre, au pavot et à la crème vanille. Pizza turque, pas mal aussi ça. Rôti de porc croustillant au chou et au knödel, je sais pas c'est quoi. Et salade de saucisse de veau au bretzel. Pas mal. Ouais. C'est ce qui est bien avec ce robot, c'est qu'on reçoit d'office les nouvelles recettes qu'on fait. Voilà. Mais là c'est vrai qu'il y en a 2-3, même la brioche caramélisée. Là c'est une recette je pense que j'avais déjà fait. Alors c'est bien riche hein, parce que c'est du beurre et du caramel et enfin nous c'était comment qu'on avait appelé ça? La brioche singe, enfin c'était une recette américaine que j'avais adaptée. C'était au nez, enfin vous voyez comment on dit singe en anglais, enfin voilà ça a été ce mot là. Bref, allez on y va, donc du coup je vais base peser, donc je pèse mes 200 grammes. Alors moi c'est une petite tarte, hein, c'est ce que je vous ai dit, donc je mets que 200 grammes, vous pouvez doubler si vous le souhaitez. Alors 200 grammes de lait et 50 grammes de poudre d'amande. Je vais ajouter aussi donc un huitième, une toute petite cuillère, un petit peu, quelques gouttes d'amande amère. Alors moi il est assez fort l'amande amère, hein. Il vient d'un magasin bio, c'est Nathalie. Voilà, il est bien fort. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il n'est pas, ils disent une cuillère à café par litre. Donc au niveau des ingrédients, donc c'est éthanol, le même alcool que tout à l'heure. Et c'est de l'arôme naturel. Et en fait l'éthanol c'est un produit issu de l'agriculture biologique. Il n'y a que ça en fait, c'est pas sur une base d'huile. Donc il n'y a aucune calorie dedans. Hop. Même si pour le peu qu'on met, hein, c'est pas ça qui va nous faire prendre 20 kilos. Alors on y va, donc je vais fermer et puis je vais les faire chauffer, infuser ça pendant... allez... On va faire combien de temps? Je pense que mon lait est froid, donc il faut qu'il chauffe. Donc je vais mettre 5 minutes à 100 degrés.
Alors 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1, c'est juste à mélanger, c'est juste pour qu'il infuse. Maintenant que mon lait infusé, j'ai égrené du raisin. Alors j'ai égrené 300 g de raisin, j'ai 150 g de chasselas, donc c'est un raisin blanc qui est quand même assez sucré, et 150 g de muscat. Donc c'est pareil, c'est deux raisins qui sont assez sucrés, donc du coup on n'a pas besoin de sucrer plus la préparation, puisque le sucre du raisin va déjà bien sucrer le gâteau. La tarte. Par contre pour les cailles je vais pas utiliser ce raisin là parce que justement c'est vachement sucré et que moi il faut que avec Chéri et les enfants ils aiment pas quand le sucré prend trop le dessus, donc j'ai acheté un autre raisin qui est beaucoup plus acide, moins sucré quoi en fait que celui-là. Alors mais bref on en reparlera après. Donc là du coup j'ai mon lait, mon amande et mon amande amère qu'ils ont infusé. Je vais y ajouter du coup de la maïzena pour faire épaissir la sauce, enfin la crème. Donc je vais mettre 15 g de maïzena et du xylétol. Alors le xylétol je vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre 25 g. Donc justement parce que le raisin va apporter ce sucre. Hop, alors je fais attention hein. 15 g on a dit hein. Ah ben j'y suis. Hop là. Et au niveau du xylétol, alors si vous mettez pas de xylétol, mettez-en un tout petit peu plus. Après ça dépendra aussi de vos goûts aussi hein. Nous on n'aime pas, enfin on n'aime plus les desserts trop sucrés. Donc au niveau du xylétol j'ai dit 25 g. Alors je vais mixer, donner un petit coup pour que tout se mélange bien et ensuite je vais faire épaissir la préparation. 3 minutes on va commencer et on va voir ce que ça donne. 3 minutes à 100 degrés vitesse 1. Alors, je vais donner un petit coup avec le turbo juste pour mixer, donc juste 1 ou 2 secondes pour mélanger la maïzena pour pas que ça fasse de grumeaux. Donc une fois mixé on ajoute 5 minutes. Je vais voir ce que enfin, je vais mettre 3 minutes, on va voir ce que ça donne. S'il faut je rajouterai du temps après. Je vous dis hein, je tâtonne hein. 100 degrés vitesse 1 et on y va. Donc à la casserole vous faites la même chose, vous rajoutez votre sucre et votre maïzena et vous mélangez jusqu'à ce que ça s'épaississe un petit peu. J'ai remis 3 minutes et là ma crème a épaissi. Je sais pas si vous allez voir, on voit mon petit coup de fourchette dedans. Voilà, donc elle a épaissi. Là ce que je vais faire c'est que je vais la mixer un petit peu. Ouh, je vous embuais. Pour avoir quelque chose qui soit bien lisse, mais bon là ça a déjà l'air d'être pas mal. Donc je vais mixer 30 secondes, vitesse 6. Hop, on y va. Alors j'ai sorti ma pâte du frigo, comme je vous ai dit, je l'avais étalée, j'ai mis mon four au chien en pré... Oh, j'ai un sou sur la langue. J'ai aussi mis mon four à préchauffer déjà au début d'avoir commencé la recette, donc il a température là 180. Hop, donc ma pâte, donc ça c'est la boule qui reste. Et j'avais fait des petites feuilles aussi sur le côté juste pour décorer, donc avec un emporte-pièce. Hop, voilà. Donc là j'ai raclé les parois de ma crème et je vais l'étaler sur la tarte. Donc je l'étale bien partout, hop. Et ensuite on va venir mettre les petits raisins sur le dessus. Alors si vous faites une plus grande tarte, il faudra peut-être doubler les proportions. Hein. Moi c'est parce que voilà, j'ai ma... c'est un disque en fait tout autour. Et il n'est pas très profond en plus, donc s'il y a trop de crème, ben ça déborde. Et puis il n'est pas très grand, vous voyez par rapport à ma marque, je vais faire 10 parts dedans, mais si vous en faites 12 par exemple, ça va être trop petit. Hop, donc voilà, on étale bien. Hop. Et on va venir mettre les raisins sur le dessus, comme ça entier, en mettant en intervertissant les couleurs en fait. Voilà. J'ai mis les petits raisins, j'ai fait torréfier un tout petit peu d'amande, oups là, c'est encore chaud, que je vais mettre sur le dessus. Je vais prendre un petit, voilà, c'est chaud. Alors c'est pour la déco,
pour que ça fasse joli. Pareil pour les petites feuilles, hein, c'est pour la déco, c'est... Et puis ça apporte aussi un petit peu de croustillant aussi sur la tarte. Voilà. On va bien mettre là. Et je vais mettre par-ci par-là les petites feuilles aussi. Et voilà, du coup maintenant j'enfourne. En fait ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est laisser les petites feuilles sur le côté. J'ai peur qu'elles s'étalent et qu'elles prennent une drôle de forme. Donc je vais plutôt, hop, les faire cuire sur le côté, les enlever à mi-cuisson quand elles commencent à dorer. Et je les poserai sur la tarte plutôt après. Je pense que ça sera mieux. Parce que là j'ai peur avec les raisins qu'elles s'étalent et qu'elles attrapent une drôle de forme. Oui, allez. Donc on enfourne. Alors, ça dépendra de votre four, mais à mon avis, une petite demi-heure, 180-200 degrés, en surveillant entre deux pour que la pâte cuise bien. Parce qu'en fait, toute la complication, c'est que la pâte soit bien cuite en dessous, mais pas que le dessus brûle. Voilà, donc entre 30 et 45 minutes, je dirais. Moi, au niveau de la pâtisserie, enfin même au niveau de la cuisine, hein, je joue beaucoup avec mon nez en fait. Dès que je commence à sentir l'odeur et tout... et que le gâteau voilà, a une odeur particulière en fait. À la force de cuisiner en fait on arrive à reconnaître ces choses là. Allez, je vais ranger un petit peu et puis on va attaquer du coup les cailles au raisin. J'ai sorti les petites feuilles pour pas qu'elles cuisent de trop. Hop, du four. Et là je suis en train de commencer à faire dorer les cailles. Alors pour la recette des cailles au raisin, on va avoir besoin de cailles bien sûr. Ensuite de raisin. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé du raisin autre parce que je voulais pas que ça soit trop sucré. Donc j'ai pas pris de muscat ni en fait j'ai pris du raisin vert, voilà, bien vert, et du raisin rosé. Voilà, je trouve que c'est les raisins qui sont un peu moins sucrés. Bon après il y a des raisins noirs aussi qui sont un peu moins sucrés que le muscat. Et voilà, je voulais pas que ça prenne trop le dessus sur ma recette. Donc on va avoir besoin de raisin. Donc là j'ai 300 g de raisin, du lard fumé, donc 50 g, non là j'ai 80 g. On va avoir besoin de crème. Alors moi je vais continuer à utiliser celle-là pour que je la finisse. Donc je vais mettre, je pense que j'ai mis 100 g de crème et 200 g de vin blanc. Voilà, du thym, du sel, du poivre, un oignon aussi que je vais rajouter aussi dedans. Et je pense que je vous ai tout dit, mais bon, au fur et à mesure je vous dirai. Hein. Donc là j'ai les cailles qui sont en train de dorer dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une fois qu'elles seront bien dorées de tous les côtés, j'ajouterai les lardons et les oignons. Ouh, ça saute. Alors, là j'ai mes cailles qui sont dorées. Je vais ajouter du coup le lard fumé et les oignons. Alors les oignons, je les ai coupés en assez gros morceaux. Hein. C'est un plat rustique en fait. Je veux avoir les morceaux... les dissocier. C'est pour ça aussi que j'ai pas pris des lardons, que j'ai pris du lard pour que ça reste justement dans ce côté un peu rustique. Alors, mes cailles sont bien dorées, mon oignon, mon lard aussi. J'ajoute 200 ml de vin blanc, une branche de thym. Je vais saler, poivrer parce que je ne l'ai pas encore fait. Hop. Laissez là. Je suis en train en même temps de faire revenir de l'ail et de l'oignon pour la tombée de chou. Je vais vous montrer. Donc là je poivre. Je vais mélanger. Je mets pas les raisins tout de suite parce que je veux pas qu'ils deviennent trop cuits.
et qui se confondent dans la sauce. Je les mettrai après. Et je mettrai pareil la crème après. Donc là je mélange et puis je vais mettre le couvercle et laisser cuire une petite demi-heure comme ça avec le couvercle le temps que les cailles cuisent bien. Et voilà. Et là du coup je suis en train de faire revenir, comme je vous ai dit, oignon, ail dans un petit peu d'huile d'olive pour faire ma tombée de choux. Alors c'est très simple, un tombée de choux, je fais juste faire cuire le chou vert coupé en petits bouts avec de la carotte, oignon, du lard, enfin pas du lard mais oignon, ail, sel, poivre et c'est tout. Et un peu de bouillon aussi pour aider à la cuisson. Mes carottes à mon ail et mon oignon, on mélange. Ensuite j'ajoute le chou vert, sel, poivre, un peu de thym et un peu de bouillon pour aider à la cuisson mais pas trop. C'est juste pour que je veux pas que ça cuise dans du jus, enfin dans trop de liquide quoi en fait. Je veux qu'à la fin de la cuisson il n'y a pas trop de liquide, voilà. Donc je vais juste en mettre un peu pour aider le chou à cuire, les légumes à cuire, mais à la fin je vais faire en sorte qu'il n'y a plus de ce jus. Donc je mettrai un peu plus fort sans le couvercle pour aider à l'évaporation du liquide. Donc je vais mettre une cuillère à café de bouillon avec 20 centilitres d'eau. Hop, alors c'est où les centilitres? C'est ici. Voilà. Du sel, du poivre et du thym et je mets le couvercle. Et je laisse cuire. Mais alors il faut le faire cuire le temps que le chou soit bien cuit et bien... alors nous on l'aime bien quand il est bien compoté, enfin voilà, quand il est bien tombé. J'ai sorti la tarte du four, je vous montre, j'ai mis les petites feuilles, je l'ai démoulée, j'ai mis les petites feuilles sur le dessus. Voilà ce que ça donne. Alors après si vous voulez vous pouvez mettre un voile de sucre glace aussi dessus. Je le ferai peut-être tout à l'heure, je verrai. Et puis ce que j'ai fait aussi, non mais j'ai rien fait d'autre. Tout à l'heure dans les cailles, parce que je prendrai peut-être pas la caméra, le fait que la chérie Angel sera là. Donc en fait je rajouterai, comme là les cailles elles restent 5-10 minutes, même pas, je rajouterai les raisins et 10 centilitres de crème liquide dans le plat. Je laisserai cuire 5 minutes juste pour que les raisins se réchauffent un petit peu, que la crème se réchauffe. Je vais enlever le couvercle, je vais faire cuire avec à découvert pour que la sauce s'épaississe aussi un petit peu avec la crème. Et c'est tout, il n'y aura plus qu'à manger. Je mettrai peut-être un petit peu de persil pour la déco. Voilà, il va y avoir une petite touche de vert, mais c'est tout. Oups là, voilà. Et là je vais faire la purée. Alors on m'a conseillé d'essayer celle du robot. Donc je vais tester et je vous dirai du coup tout à l'heure ce que ça donne. Voilà. Allez, donc il me reste plus que la purée et ranger un tout petit peu la cuisine. Il est 4h, chérie est partie raccompagner la chérie d'Angel à sa maison. Je suis étonnée parce que je suis en train de regarder, j'avais pas encore regardé dehors et là le temps est en train de changer. Mais il se prépare pour la belle semaine qui nous attend. La semaine d'automne avec de la pluie tous les jours. Pourtant ce matin il faisait super beau, super bon. Il faisait même limite chaud. Là il fait tout gris. Et il commence à faire du vent. Alors, donc... Greg est parti raccompagner la chérie à Angel, il est parti aussi au potager en même temps, ce qui m'a dit qu'hier il avait vu qu'il y avait pas mal, enfin entrevu parce qu'il faisait noir quand il était, pas mal de tomates, donc il est parti les chercher pour pas que voilà, pour pas les gâcher. Et puis ensuite on va sûrement décorer aussi la maison, il m'a dit qu'il voulait le faire avec moi, donc du coup on va le faire ensemble. Là je suis en train de préparer le menu de cette semaine et j'étais en train de regarder du coup dans le MCC pour voir les petites recettes qu'il y avait qui pourraient être sympas pour le midi. Vous voyez qu'il fait tout seul. En fait il me manque 2-3 recettes, 2-3 idées, donc je suis en train de m'inspirer un petit peu. Alors là j'avais vu dans les nouvelles recettes, il y a gnocchi poêlé au ragoût de champignons. Ce qui est c'est que les gnocchis ils les font et moi j'aurais pas le temps. Le matin c'est pas possible quoi en fait. Mais du coup je me dis c'est peut-être pas grave, je peux peut-être les acheter toutes faites et puis faire la sauce. Ouais, je pense que
je vais regarder ça. Donc je vais finir ça et ensuite je vais faire la déco. Pour revenir sur le repas de ce midi, c'était très bon. Même les cailles, j'avais un peu peur quand j'ai fait cette recette. C'est pour ça que j'ai hésité, enfin au niveau des raisins. J'avais un peu peur au niveau des raisins parce que j'avais peur que ce soit trop sucré. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris des raisins qui n'étaient pas trop sucrés. Et franchement nickel. Chérie, c'est passé nickel. La preuve c'est qu'il reste une caille parce que j'avais 6 cailles, on était 5 ce midi. Et ben il m'a dit de la garder, qu'elle a mangé cette semaine. Donc pour qu'il me dise ça, c'est qu'il a aimé. La sauce n'était pas trop sucrée, les raisins ils n'étaient pas tout mollassons parce qu'en fait je les ai vraiment mis à la dernière minute avec la crème. J'ai fait bouillir la sauce. J'ai épaissi aussi un tout petit peu avec de la maïzena parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu de liant à la sauce. Et franchement ouais, c'était super bon. La tarte elle était très bonne aussi, la version légère comme ça avec la crème d'amande et tout, on sentait bien l'amande. Ça se tenait bien, pareil j'avais un petit peu peur que la crème coule ou quoi que ce soit, mais non ça se tient super bien. Bon allez, je vais finir ça et puis ensuite on va décorer un petit peu, mettre des petites couleurs d'automne dans cette maison. Chérie a ramené sa petite récolte du potager, enfin sa petite grosse récolte du potager. Il est en train de faire le tri. Ah là, il y a un gros tupper fossa, c'est le plus grand là, de tomates cerises. Et moi là je suis en train de commencer ma petite mise en place pour ma déco. Alors c'est le début je pense, mais bon je mets pas grand chose hein, en automne. J'aime bien donner des petites touches de couleur, mais voilà. Hydrache, ça y est, Hydrache. Pas toi du Nord. Ouais, elle est partie. Ah, ça a entré de tapis. On voit quand même hein, la différence. Hein. Là, ça y est, il est sec. Hein. Il a quand même mis 2 bons jours à sécher. Hier, il devait être sec, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de le rentrer. Mais là, on va le brosser correctement, bien l'aspirer. Et puis, il va être reparti pour un an. Alors, on y va pour cette déco? T'as fini tes tomates, chérie? Ouais. Doucement. Doucement, tu me fais mal. Ouais, cache-toi. Et... Voilà, ma maison a pris la couleur de l'automne. Bon, pas grand chose hein, comme je vous ai dit. Déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Il y en a un petit peu partout. Mais voilà, je veux pas trop charger. C'est juste en attendant pour faire la transition jusque Noël. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, c'est sur mon bahut. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais 2 arrosoirs avec une compo que j'ai changé un petit peu. Que j'ai mis aux couleurs de l'automne et que j'ai mis à la fenêtre pour qu'elle ait un petit peu plus de lumière. En fait, là, c'est des... Donc, j'ai mis du bois derrière, des branches de bois blanches. Ça c'est des branches de feuilles que j'avais achetées l'année dernière à Action. Ça c'est pareil, je les ai achetées à Action. Il y a des bouts de rotin. Là c'est pareil, c'est une petite compo hop, que j'ai mis. Donc c'est une tranche de bûche. Des petites. Ça je pense que c'est un lot aussi que j'avais acheté à Action l'année dernière. Ça c'est pareil, je les avais achetés à Action l'année dernière. Et j'ai mis un petit cactus derrière puisque je les ai enlevés de ma table pour pouvoir mettre autre chose à la place. Voilà. Donc ça c'est sur le bahut. Ensuite ici, donc j'ai mis un petit chemin comme ça. Et j'ai fait une petite compo pareil avec un petit hérisson. Hop, voilà. Ensuite, sur ma table, j'ai juste mis le même chemin de table que j'ai mis derrière. C'est tout. Après, il y a mon gros panier de fruits. Donc c'est tout ce que j'ai mis. Après, il y a quoi? Ici. Voilà, donc j'ai juste mis un rondin de bois. Ça, c'est les fleurs que j'ai achetées il y a 15 jours. En solde, que j'avais pas payé très cher. Une petite citrouille. Mini citrouille, c'est une coloquinte. Alors ça, c'est pareil, je les ai achetées cette année à Action. C'est des petites feuilles comme ça. C'est dur en fait. Je sais pas ce que c'est comme matière et c'est argenté. Donc j'en ai mis un tout petit peu partout dans la maison. Des feuilles, voilà. Donc ça ici. Ensuite, hop, bougie. Ça fait partie de l'automne. Hein. On a remis le tapis. Voilà. Donc là, sur la table, sur le petit pouf, j'ai juste mis une petite citrouille, quelques petits trucs. Voilà. Il y a ici, là, donc j'ai mis les deux cactus qui étaient sur ma table avec des petites feuilles. Et ici, hop, hop. Voilà.
Là j'ai juste changé la bougie, mais d'une petite bougie orange. 2 petites feuilles. Là sur la table, alors il y a un apron, mais qui est pris entre le verre de ma table et le bois. Comme ça en fait, déjà il bouge pas, il salit pas. Et dessus c'est un plateau que j'avais fait avec du découpage, donc avec des feuilles dessus. Hop. Et chérie m'avait ramené de la lavande, des brins de lavande, tout frais tout à l'heure, donc je les ai mis là. Je les ai accrochés avec un gros nœud. Hop. Et puis j'ai mis des petites citrouilles. Et cette bougie, c'est une bougie de la marque, hop, c'est celle-ci ici. Et en fait, la mèche, elle crépite. Je sais pas si vous entendez. Non, mais si, je pense qu'ils doivent l'entendre. Voilà. Et ensuite, ben là, j'ai mis avec mes 2 petits oiseaux. Hop. Là, c'est la compo qui était devant, que je vous disais. Hop. Donc, j'ai juste rajouté et changé un petit peu. Hop. Et ensuite, main sur la cheminée. Voilà. Alors, j'ai juste rajouté citrouille, des feuilles. Donc, les citrouilles là aussi, ça vient d'Action. Voilà. Ça, c'est sur un bois. C'est un truc que j'avais fait avec la même technique que je vous avais fait montrer à Pâques. Et ça, c'est notre coussin d'alliance que j'avais fait moi-même. Voilà, que j'ai mis là. Voilà. Et chérie qui regarde la télé. Et tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu avais envie d'allumer quoi? La cheminée. C'est l'ambiance automne. C'est vrai qu'on a tout là. Ça y est, on est dans l'ambiance automne dans la maison, mais dehors aussi. Du coup, bah voilà, on a envie d'allumer la cheminée. Donc voilà, ça c'est fait. Après, je sais pas, je pense que je vais les laisser comme ça. Je vous dis jusque Noël. Un petit... jusque fin novembre. Et après, on commencera à mettre la déco de Noël. Allez. Je vais ranger un petit peu, j'étais en train de faire cuire mon pain. Il est 6 h. Je vais commencer aussi à monter la vidéo, comme ça il y aura moins de travail ce soir. Et puis je vais m'installer un petit peu avec chérie, regarder la télé, se reposer de notre journée d'hier qui malgré tout nous a quand même crevé. Alors que en soi c'est pas super fatigant hein, par l'attraction. Hein. C'est vrai qu'on marche beaucoup, mais j'ai pas marché beaucoup plus que ce que je fais à la maison. Enfin un petit peu quand même plus, mais bon. Mais voilà, je pense que c'est les montées d'adrénaline ou les choses comme ça. On a plus cet âge là quoi en fait. On est fatigué du coup. Ça y est, on va passer à table. Donc improvisation autour des restes du frigo. Alors, chérie qui va boire un jus d'orange. Non. Et il voulait allumer la cheminée, il est tout nu. Là j'ai chaud. Ouais. Non, il est pas tout nu, hein. Je vous rassure, il est en jean. Alors, pizza. Et il y en a encore dans le micro-ondes. Faudra aller chercher un jet. Tu peux y aller? Donc il en reste pas mal, hein, parce que on avait pris des grandes hier. Donc du coup, il y en a beaucoup encore. Ensuite, il y a le reste de viande faritas qu'on a fait vendredi. Il y a la salsa que j'ai fait justement pour les faritas. J'ai mis un bol de chips s'ils en veulent. Et les tomates du potager de chérie. On mange. Et puis ensuite, ben, je pense que la soirée va finir tranquille. Il est tôt, hein. Il est même pas 7h30. C'est cool. Ça veut dire qu'on va être tôt au lit ce 20h19. On a fini de manger. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que il a fait beau pendant 2 jours. J'ai les lèvres gercées. Je comprends pas. Hein. Toute rouge. Alors que logiquement... Je parle trop. Je parle trop devant les caméras là. Donc je disais, il est 20h20 maintenant. On a fini de manger. On va ranger la cuisine. Chérie est en train de commencer. Chacun fait sa petite routine. Moi je vais finir de monter le vlog. Et puis bah, du coup moi, on se revoit demain. Demain pour journée course. Le soir j'ai une réunion aussi. Et oui encore. Mais bon, demain soir c'est de la soupe. Ah. Et Angel en plus il y a foot. Il y a que Angel hein, demain. Ouais, moi c'est le mardi. Ouais. C'est le mardi. En fait maintenant pratiquement tous les jours il y a quelque chose. Non.
On va pas tous les jours. Bah, il y a que le vendredi qu'il n'y a Et plus le rien. mercredi. Parce que Kima, elle a fini là. Et le mercredi. Mercredi, vendredi. Et le mercredi et le vendredi, ouais. Moi, dans quelques semaines. Sinon, bah, tous les jours, il y a autre chose. Bref, allez. Et si je continue à parler pendant que chérie finit de ranger? Bon, il joue l'habitude. Mais non, je vais lui donner un coup de main. Ça ira 2 fois plus vite, on ira 2 fois plus vite. Comme par hasard, tu prends la caméra quand il faut faire ça, que j'ai terminé. Ah, t'as pas terminé, hein. Si, c'est terminé, tout est fait, gars. menteur. Et puis t'as frotté le plan de travail, c'est terminé. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et demain, on parle blessing. On commence. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé un peu plus d'informations sur le blessing. Donc, on commence le blessing demain après-midi. Demain matin. Bye, bisous.